Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Depuis déjà quelques jours, nous sommes placés au désert à la suite du Christ pour pouvoir jeûner comme il se doit. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des origines du jeûne chrétien. Comme on aime à le dire, la pintade suit la nuque de celle qui la précède. Eh bien, nous voulons pour parler de cette réalité-là. Sinon, on ne connaît pas comment jeûner, il sera difficile pour nous de mieux nous situer au désert avec le Christ. Bien des hommes et des femmes ont jeûné. Donc, le jeûne n'est pas l'apanage de la foi chrétienne. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, nous allons retenir 4 points pour pouvoir donc développer ce sujet-là. 4 points. Nous allons faire d'abord le survol vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en parlant de quelques figures comme Moïse, Élie et Esther. Et le deuxième point va nous conduire à parler du Nouveau Testament avec le personnage central qui est Jésus-Christ et la pratique du jeûne dans les premières communautés chrétiennes. Et le dernier point, c'est la compréhension même de la pratique du jeûne aujourd'hui. Comment nous pouvons jeûner aujourd'hui après avoir fait un parcours dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et de voir aussi la première communauté qui a jeûné à la suite du Seigneur. Le survol vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, nous fait comprendre que dans l'Ancien Testament, le jeûne était une ordonnance même de Yahweh lui-même. Au jour de Yom Kippour, le grand pardon dans le livre du Lévitique au chapitre 23, versets 27 à 28. Le Seigneur parla à Moïse et dit, écoutons ce passage de l'Écriture. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte. Vous jeûnerez et vous présenterez de la nourriture offerte au Seigneur. En ce jour même, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour du grand pardon où s'accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur, votre Dieu. Yom Kippour exprime, frères et sœurs bien-aimés, une volonté de Dieu de purifier continuellement son peuple et lui accorder ses largesses. C'est dans cette optique qu'Israël pourra demeurer son épouse, son élu et sa protégée. Israël doit être pur comme l'est le Seigneur. Et nous voyons déjà Moïse dans la dynamique même du jeûne. Et les Saintes Écritures font mention de Moïse qui jeûne. Il jeûna à 2 reprises durant 40 jours et 40 nuits. D'abord, pour recevoir les 10 commandements. C'est important que Moïse se retire sur la montagne et il jeûne pendant 40 jours parce qu'il se prépare à recevoir un don précieux de la part du Seigneur. Et deuxièmement, ensuite, demander pardon au Seigneur pour le peuple qui a adoré le veau d'or. On comprend ici que le jeûne est lié au don du décalogue, loi de Yahweh, et au pardon donné par Dieu au peuple. Il exprime plus amplement l'humiliation devant Dieu. Cette conception des choses prendra plusieurs formes selon les récits contenus dans l'histoire d'Israël, même dans l'Ancien Testament. Et nous voyons donc, Moïse, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits à 2 reprises. Pour la première fois, comme nous venons de le dire, tout simplement pour recevoir le don des lois, le don des 10 commandements. Et après, de sa descente donc de la montagne, il voit que le peuple s'est détourné de cette voie et il faut demander pardon. Et en cela, il jeûne encore pour pouvoir demander pardon au Seigneur. Le jeûne concernant d'autres figures de l'Ancien Testament, nous pouvons dire, Moïse n'est pas le seul. Les illustres donc personnages à avoir donc pratiqué le jeûne dans l'esprit vétérotestamentaire sont nombreux. Mais nous voyons bien ici
nous appesantir sur certains qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Avec ces fils d'Israël, on saura qu'en dehors du grand pardon, du Yom Kippour, comme nous venons de dire tout à l'heure, on pourrait donc gêner pour des raisons diverses, pas seulement pour demander ce grand pardon, mais pour d'autres raisons aussi, le peuple va gêner. Le jeûne concernant d'autres figures de l'Ancien Testament, parce que Moïse n'est pas le seul à gêner, il y a d'autres figures aussi. Mais nous n'allons pas faire la liste de toutes ces personnes-là. Les illustres personnages à avoir donc pratiqué le jeûne dans l'esprit vétérotestamentaire sont nombreux, comme nous venons de le dire. Nous n'allons pas les choisir tous. Avec ces fils d'Israël, on saura qu'en dehors du grand pardon, on pouvait donc gêner pour diverses raisons. C'est ainsi que nous évoquons le cas de Élie, qui gêna pendant 40 jours dans le désert, et nous trouverons ce fait-là dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 8, pour sauvegarder l'alliance et rétablir la pureté de la foi en se rendant au lieu de l'alliance, en fuyant la reine Jézabel. Et David gêna fréquemment pour exprimer sa douleur pour ses péchés. Et nous trouvons cela dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 16 à 20. Le psaume 69, et nous connaissons déjà le psaume 50 qui chante « Pitié Seigneur, car nous avons péché contre toi ». Daniel a gêné plusieurs fois, plusieurs occasions pour fortifier son esprit, nourrir son âme et renouveler son corps avant d'être toujours favorable à Dieu. Et ça, c'est important. Esther a également demandé aux Juifs de jeûner avec plus donc de détermination, Esdras, Néhémie, etc., etc. Le jeûne inattendu de certaines personnes, pas seulement ceux qui étaient dans l'amour du Seigneur, qui étaient des parfaits, mais aussi des païens, vont se mettre aussi dans cette mouvance-là pour gêner. Et le jeûne sortira donc, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, du cadre des croyants et se verra donc même réalisé par certains personnages inattendus de l'Ancien Testament. Le méchant roi Akaz a reçu certaines grâces de Dieu parce qu'il s'est humilié lui-même dans la prière et le jeûne. 1 Roi, chapitre 21, versets 25 à 29. Le jeûne n'est donc pas réservé aux personnes saintes ou à ceux qui se croyaient des amis de Dieu. Et nous connaissons aussi l'histoire de Ninive. Était la capitale d'Assyrie, une des premières puissances au monde et une société païenne. Pourtant, quand Jonas a annoncé que Ninive allait être détruite dans 40 jours, la réponse fut originale et surprenante, le jeûne des hommes et des animaux. Et ça, c'est édifiant. Comme pour dire que ce ne sont pas seulement des amis de Dieu qui vont saisir l'occasion de jeûner pour pouvoir demander et obtenir une faveur de Dieu. Et la nouveauté dans le jeûne, Zacharie et Isaïe. Voyez-vous que déjà on jeûnait, mais Isaïe va apporter quelque chose de nouveau à cette pratique de jeûne. Il faut attendre le prophète Zacharie avec l'ajout des 4 jeûnes qui liés à cette réalité-là, que nous n'allons pas développer ici. Nous allons surtout nous intéresser à la pratique et à ce que propose cette fois-ci Isaïe pour dire combien et comment nous devons jeûner, le jeûne qui plaît au Seigneur. Il dit ceci: votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne?
un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, n'est pas te dérober à ton semblable? Voici tant de faits que le prophète Isaïe cite. Nous pouvons approfondir notre méditation en lisant Isaïe 58, versets 4 à 11. Cela déjà est une préparation de ce que le Christ va nous apporter comme sens plénier du jeûne. Il va nous dire, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre causerie de ce soir-là. Le jeûne n'est pas seulement réservé à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament révèle aussi la pratique du jeûne par les contemporains même de Jésus et le grand pardon de Yom Kippour que nous avons parlé plus haut, qui était le grand pardon pour le peuple, et les jeûnes facultatifs liés au temple subsisteront dans le peuple Israël, même avec le Christ. Mais d'autres jeûnes spécifiques verront donc le jour. Le jeûne au temps de Jésus, maintenant. Alors, nous avons le jeûne de Anne, la prophétesse. Anne ne quittait pas le temple, mais servait le Seigneur dans le jeûne et la prière jour et nuit. Et nous trouvons cela dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 37. Le jeûne de la prophétesse se situe dans le cadre de la ruine d'Israël, ballottée par les peuples. Et son jeûne s'inscrit dans l'attente du Messie qu'elle espérait de toutes ses forces. La joie qu'elle exprima devant la venue des parents de Jésus au temple était l'expression même de son désir le plus intense désormais. C'est avec joie qu'elle loue le Seigneur en voyant l'enfant Dieu que les parents viennent présenter au temple. Et nous voyons aussi le vieillard Simeon qui attendait aussi cette consolation. Le jeûne de Jean-Baptiste et de ses disciples, après avoir parlé du jeûne donc de Anne qui attendait avec consolation la venue du Messie. Mais nous avons aussi Jean-Baptiste, ce grand prophète qui a préparé le chemin à la venue du Seigneur, ainsi que ses disciples. Le jeûne de Jean-Baptiste allie plusieurs dimensions. Celle du retour à Dieu, qui nécessite le pardon des fautes, à l'instar donc du grand pardon que Moïse avait donc prescrit pour le peuple de Dieu. Il y a aussi ce grand pardon, le jeûne de Jean-Baptiste aussi allié à d'autres dimensions, une des dimensions, celle des 4 jeûnes facultatifs des Juifs relatifs au temple. Il y a celle de David qui fortifie l'esprit, nourrit l'âme et renouvelle le corps, afin d'être toujours favorable à Dieu. Jean-Baptiste a jeûné, ainsi que ses disciples, et c'est cela, aujourd'hui, ils viennent trouver le Christ en lui posant la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous? Et le jeûne des pharisiens, parce que quand le Christ va apporter des nouveautés, il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi le Christ dit, par exemple, qu'ils jeûneront après. Le jeûne des pharisiens. C'est l'évangile de Luc, en son chapitre 18, verset 12, qui nous fait savoir que les pharisiens jeûnent 2 fois par jour. Et ce n'est pas une seule fois dans l'année comme demandé, mais ils jeûnent 2 fois par jour. Souvenons-nous du pharisien monté au temple pour la prière dans la parabole de notre Seigneur. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.
je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous comment cet homme qui jeûne prie et devant le Seigneur? Cette tentation peut être aussi la nôtre aujourd'hui. Ah, je vais à l'église tous les jours de ma vie. Tous les dimanches, je participe à la célébration eucharistique. Je ne suis pas comme ceux qui viennent une seule fois dans l'année ou bien 2 fois dans l'année. Ils sont nombreux à venir donc participer à la messe. Mais nous sommes les premiers en même temps à critiquer Paul et Pierre dans notre coin. On est fiers de le dire. Et ainsi on prie, comme ce pharisien qui le fait aujourd'hui. Pendant le temps de carême, c'est de savoir, est-ce que je n'ai pas critiqué tel responsable de mon église dans le coin? Est-ce que j'ai eu le courage de venir lui dire toute la vérité, rien que la vérité, pour comprendre la profondeur même de ce qu'il est en train de poser comme acte? Ne sommes-nous pas comme ce pharisien qui se frappe la poitrine et qui dit qu'il n'est pas comme les autres? Nous sommes nombreux à le faire dans nos quartiers, dans nos maisons. Les pharisiens formaient donc un parti religieux qui jouissait d'un grand respect auprès du peuple juif. Parce que cela arrive aujourd'hui encore, on se croit les propriétaires de la religion chrétienne catholique. Ceux-ci insistaient sur l'application de la foi à tous les détails de la vie quotidienne et s'imposaient souvent une rigueur dépassant même celle que la loi exigeait. Leur condamnation par Jésus ne devrait pas faire oublier la perception favorable qu'avaient les Juifs à leur égard. En Israël, le pharisien représentait la piété même. En Israël, comme mentionné au niveau de l'Ancien Testament, il existait 2 types de jeûnes. Un jeûne obligatoire pratiqué selon la loi de Moïse, le jour du grand pardon, comme nous venons de le dire, du Yom Kippour, jour du grand pardon. Tous les Juifs devaient jeûner pour demander pardon à Dieu. Et deuxièmement, 4 autres jeûnes facultatifs, comme nous venons de le dire, liés au siège de Jérusalem, à la première destruction du temple, à la seconde destruction du temple, à la destruction de la nation judéenne. Et dans l'attitude donc des pharisiens, frères et sœurs bien-aimés, une extraordinaire de ces 2 types de jeûnes verra le jour, comme nous venons de l'entendre. Ils jeûnent 2 fois par jour. Le lundi, qui correspond à la descente même de Moïse, le lundi qui suivait, qu'il fallait jeûner. Donc il jeûnait le lundi et le jeudi. À titre d'exemple, donc, si l'on admet une 50aine de semaines par rapport à cette réalité. Donc, la descente de Moïse sur le mont permettra donc au peuple de jeûner le lundi le suivant et le jeudi pour pouvoir donc s'approcher davantage du Seigneur. C'est pour ça qu'il faisait, en plus du grand jour demandé, il jeûnait aussi 2 jours dans la semaine. Mais quelle était la profondeur de leur relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur prière lorsqu'ils se présentent? Je ne suis pas comme les autres, je jeûne 2 fois dans la semaine. Est-ce que c'est le moment dans le jeûne de s'occuper de la vie des autres? Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur notre relation personnelle à Dieu, à Jésus-Christ, au lieu de se mettre à épier les autres? La nouveauté qu'apporte que Jésus, c'est vraiment ce rejet-là rigide du jeûne. Et Jésus, nous allons voir maintenant la nouveauté qu'il apporte, le rejet de la dérive ostentatoire. Et la pensée du Christ est très claire en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Jésus fait un constat, et c'est un constat qui peut aussi nous concerner aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs.
les adeptes du jeûne de son temps se font remarquer publiquement pour recevoir la grâce venant des hommes et attirer sur eux l'attention. Ils se composent une mine défaite. Jésus ne s'inscrit pas dans cette logique-là, se montrer devant les gens qu'on jeûne, et se couvrir la tête d'une manière pour dire qu'on jeûne, cracher partout qu'on jeûne. Jésus veut la discrétion totale. Et dans la mesure où c'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins des personnes qui jeûnent, Dieu est la seule personne habilitée à récompenser. La récompense ne vient pas des hommes. Les appréciations extérieures sont des faits inutiles, il faut dire ainsi, frères et sœurs bien-aimés. L'appréciation humaine n'a jamais été un critère de récompense en ce monde divin. Et le jeûne, pour Jésus, dans sa pratique, rejette totalement l'hypocrisie. Le pénitent ne doit pas pratiquer le jeûne dans le but d'être glorifié ou de montrer aux autres qu'il est spirituel. L'objectif premier du jeûne est de plaire en secret à Dieu en revenant concrètement à lui. Et la nouveauté de Jésus, nous pouvons le dire, Jésus ne rejette pas le jeûne, mais précise les conditions dans lesquelles ce jeûne doit être pratiqué. C'est ici qu'apparaît la nouveauté de Jésus. Il préconise un jeûne reconnu par Dieu seul dans le secret. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le vaudra. Oui, frères et sœurs, il y a un temps bien précis du jeûne communautaire. Le grand pardon, comme nous l'avons parlé plus haut. En dehors de ces jours, le jeûne qui n'est pas imposé doit se faire en secret. Après avoir demandé publiquement pardon devant les gens, le jeûne qui se fait donc, qui est facultatif, doit se faire dans le secret. Quand on connaît le texte de Jésus, on cerne facilement pourquoi pourquoi il évoque ici l'utilisation du parfum et l'eau aujourd'hui pendant le temps de carême. Qui va se demander pourquoi le Christ il parle de ce terme-là? Il parle d'utilisation du parfum et de l'eau et que nous aussi nous devons utiliser pendant ce temps de carême pour mieux jeûner. La célébration obligatoire du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour, jour du grand pardon, précisé par la loi de Moïse, les Juifs se donnaient comme loi d'abord de ne pas manger ni boire, ni porter des chaussures en cuir, ni se baigner, ni se laver, ni s'appliquer des crèmes, ni avoir toute forme d'intimité conjugale. Jésus veut rejoindre le cœur du pénitent. Ce n'est pas l'extérieur, c'est pour cela qu'il dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Il a en mémoire le jeûne du prophète Isaïe en son chapitre 58 que nous avons rappelé tout à l'heure, qui soigne le cœur et porte l'attention sur d'autres aspects plus urgents. Le bien de l'autre, la pratique de l'amour et de la justice. Le bien de l'autre, la pratique de l'amour et de la justice. Pas en cherchant à diffamer l'autre, en priant comme ce pharisien, je ne suis pas comme. Nous avons des spécialistes aujourd'hui dans nos paroisses, dans nos communautés, qui se mettent à la retraite. Lorsque les autres sont en train de travailler, ils sont là à épier, à les diffamer dans le quartier. Frères et sœurs, voici le temps favorable, le moment réel pour nous de revenir de tout cœur au Seigneur, de déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements, de déchirer ces pratiques-là qui ne disent rien et qui ne font pas évoluer la communauté, qui ne font pas évoluer aussi notre pays.
qu'il faut rentrer dans cette logique. On est toujours prêt dans les petits coins pour pouvoir saquer les autres. Qui nous sommes? Les pharisiens qui disent « je ne suis pas comme les autres ». Ah, si Dieu pouvait mettre aussi sur l'écran notre comportement. Les 40 jours de jeûne de Jésus au désert nous donnent cette possibilité de nous approcher de lui. Et il faut toujours mettre Jésus devant nous. Voici le temps favorable, le moment réel. Jésus s'insère dans la lignée des grands prophètes. En réalité, il les dépasse de loin puisqu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Élie et Moïse viennent donc étayer cela. Son jeûne se réalise en pleine intimité trinitaire. Il est conduit par le Saint-Esprit au désert. Son jeûne se réalise dans le strict secret. Il ne va pas taper le tam-tam pour dire « Venez me voir, je suis au désert en train de jeûner. Voyez comment je vais déjouer les pièges du tentateur, comment je vais triompher de ces tentations, comme nous l'avons entendu le dimanche passé. » C'est l'intimité entre le Père et le Fils qui grandit le Fils, ouvert à la volonté du Père et toujours obéissant. Par obéissance à Dieu, son Père, Jésus, nouvel Adam, résiste à Satan et ouvre la voie du combat spirituel. Cette victoire anticipe sa passion. Jésus lui-même pratique le jeûne pour faire ressortir que les temps messianiques sont advenus. Et Matthieu, dans le souci d'évangéliser ses contemporains juifs, fait ressortir l'épisode du jeûne de Jésus pour montrer l'action d'accomplissement des commandements par le Messie et la nouveauté que le Christ nous apporte. Et le jeûne des disciples, c'est encore Jésus qui précise la motivation du jeûne des disciples. Ce jeûne s'insère dans la perspective du retour du Christ. Pour l'instant, ils ont le Christ avec eux. Ils ont un rôle qui est essentiel à ses côtés. Être ses disciples en intériorisant ses paroles. Gênés à la suite du Christ, et ils doivent suivre les pas du Seigneur. Jeûne des apôtres. Mais avec la Pentecôte, ils ressentent une force qui les envoie en mission. L'absence physique de Jésus les motive à jeûner pour certaines missions précises. Les apôtres jeûnent et prient chaque fois qu'ils confirment des anciens dans les nouvelles églises qu'ils établissent. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 23, nous trouvons cela. Lorsqu'ils veulent choisir, ils gênent d'abord, choisir une autre personne pour pouvoir continuer cette mission. Ils gênent. Quand nous voulons prendre une grande décision, une décision importante, il est bien de gêner. Les disciples nous l'apprennent. Et le jeûne et la prière ont déclenché la première expédition missionnaire de Paul et Barnabas, qui allait bouleverser le monde. Nous trouvons cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 3. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. »
Je ne viens pas pour condamner